La tension entre les États-Unis et la Russie est donc à nouveau montée d'un cran à quelques semaines de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. La Maison-Blanche a mis directement en cause Vladimir Poutine dans l'orchestration des cyberattaques qui ont perturbé la campagne électorale présidentielle. Le porte-parole d'Obama, Josh Earnest, accuse aussi Donald Trump d'avoir bénéficié de ces cyberactivités russes malveillantes. Le président élu n'a pas remis en question ces cyberattaques. Il a appelé la Russie à pirater son adversaire. Il a appelé la Russie à pirater la secrétaire d'État Clinton. Donc il savait plutôt bien de quel côté allaient tomber ces attaques. Hier, le président élu s'est moqué du porte-parole de la Maison-Blanche et a de nouveau insinué que l'administration Obama avait des intentions partisanes, pour ensuite poster sur Twitter: si la Russie ou toute autre entité faisait du piratage, pourquoi la Maison-Blanche a-t-elle attendu si longtemps pour agir? Pourquoi ne se sont-ils plaints qu'après la défaite d'Hillary? Or, il se trouve que le 7 octobre, soit un mois avant l'élection, l'administration Obama avait publiquement pointé la Russie du doigt. Le département de la sécurité intérieure et le directeur du renseignement national avaient affirmé que le gouvernement russe était responsable de vols et divulgation d'informations destinées à perturber le processus des élections américaines. Le Parti démocrate et l'équipe d'Hillary Clinton, entre autres responsables démocrates, avaient été visés. Les mails piratés aux démocrates avaient filtré via Wikileaks. Dès le mois de mai-juin, des soupçons pesaient sur des hackers russes. Et finalement, l'enquête de la CIA a conclu que Moscou avait cherché à aider Donald Trump à se faire élire en diffusant les courriels volés, et pas seulement pour décrédibiliser le système démocratique américain. Elle aurait identifié les connexions entre les hackers et le Kremlin. La candidate démocrate avait aussi accusé directement le président russe en pleine campagne électorale début septembre. Quand on a posé la question à Poutine, il a eu à peine l'énergie de nier. Beaucoup d'entre nous l'ont vu et il a fini par dire que c'était une bonne chose que le comité national des démocrates ait été piraté. Et les services de renseignement sont d'accord sur le fait qu'il a été piraté par les renseignements russes. Quelques semaines après, le 12 octobre, le président russe Vladimir Poutine avait nié une quelconque implication de la Russie dans ce piratage. Cela n'a rien à voir avec les intérêts russes, dit-il, mais cette hystérie est évoquée uniquement pour détourner l'attention du public américain de la nature des informations que les hackers ont publiées. Les républicains du Congrès vont d'ailleurs lancer plusieurs enquêtes parlementaires sur le rôle de la Russie dans cette campagne. Donald Trump apparaît de plus en plus isolé dans son insistance à épargner Vladimir Poutine.